Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Il y a une seule chose que tu dois savoir si tu es dans le marché des cryptos. On va parler de ça aujourd'hui, les gars, parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On va en parler ce matin. On va faire un petit tour de la map et bien entendu, on va regarder tous les indicateurs pour cette semaine. Le BTC, il est à 26 745 dollars. On perd 1,5%. Ethereum qui perd un petit peu moins. On est à 1800 dollars. BNB qui suit le BTC moins 1,4 dollars. Pardon. Pareil pour XRP 1,6. On a CryptoClebar et Matic qui perd 3%. Missile Sol qui perd 3,5%. Il y a TRX qui est en forme ce matin, c'est un des rares qui prend 3,2%. On a aussi des contre-perfs du côté d'Avax qui perd 2%, Uni 3%. 2,5% du côté d'Ethereum classique et de Ton. Et on a ICP aussi qui perd 3%, APT 4%. Bref, c'est pas très très beau en ce lundi matin, même s'il n'y a rien de dramatique. Du côté du gap CME, on n'en a pas cette semaine, puisque tout simplement on l'a comblé assez rapidement dès qu'on avait pumpé en haut jusqu'aux 27 000 et des brouettes. Je m'attendais quand même à ce petit retour. Donc pour l'instant, rien d'intéressant de ce côté-là. Faudra attendre la fin de la semaine s'il y aura d'autres infos. En tout cas, nous, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est quand même, les gars, que vous le sachiez, on est sur support. Regardez les 0,382, ils ont encore été retravaillés. Vous voyez, il y a cette petite mèche là qui est descendue aux 26 546 dollars. Pour l'instant, on est en train de tenir. Vous voyez ce magnifique triangle de compression qui, pour l'instant, est en train d'être cassé à la baisse. Donc là, vous avez la board match. Je l'ai tracé hier. Je découvre avec vous ce matin. Pour l'instant, on est passé de l'autre côté. Alors, c'est pas franc du collier, mais pour l'instant, on est passé de l'autre côté. On va voir si c'est un fake out ou si on réintègre. Pour l'instant, il y a vraiment très très peu d'indications, les gars, mais sachez-le, on est quand même sur un très très gros support, puisque vous voyez qu'il tient pas mal, et puis, enfin, de toute façon, les 0,382, ça reste quand même un des premiers supports qui nous donne, si on repart en tendance haussière, tout simplement, puisque à chaque fois, le BTC, quand il fait des supports sur le 0,382, ça veut dire qu'il repart de plus belle. Ou alors, tout simplement, si on perd ce support, c'est directement, normalement, les 25 300 dollars. Du côté du long short ratio, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est toujours la même chanson. On a toujours une majorité de personnes qui sont en longue. Ça s'augmente d'ailleurs encore un petit peu ce matin. 70%, c'est quand même énorme. On a eu pas mal d'open interest, ça veut dire qu'il y en a quand même qui ont pas mal buy the dip, alors que du côté du spot, c'est encore très calme. Et on a les funding qui sont assez positifs, même si c'est rien de dramatique. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? Tout simplement, cette semaine, hop, on va regarder tout de suite. On est la semaine du 21. Et cette semaine, il faut regarder toujours ces petits trucs en rouge. Non, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Pour le coup, il y a les informations du côté des entreprises. On a le CPI, mais ça, c'est celui de Grande-Bretagne. Donc, rien d'intéressant. Les gars, je vous laisse du côté de TikTok, mais sachez que le plus dur, c'est de vendre, vous le savez. Et on va rentrer un peu plus dans le détail sur YouTube et Insta. Donc, les gars, le plus dur, parce qu'on en parlait hier du côté du Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va parler des liquidations. Tout simplement, le plus dur en crypto, les gars, c'est de vendre. Et c'est de vendre même quand on a énormément gagné ou quand on a énormément perdu. C'est la partie la plus compliquée. Imagine, on se remet dans le bull run de 2020. 2020, 2021, 2022. Imaginez quand est-ce qu'il fallait vendre ici. Est-ce que vous le savez? Eh bien, vous savez quoi? C'est le plus dur, les gars. Parce que déjà, sur le principe, se dire qu'à partir de ce moment-là, vous sortez du marché. Et sortir du marché, quand on est très proche des marchés, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et peu importe que vous soyez là, là ou là, pour le coup, il est très difficile de définir le top. Donc, personne n'a vendu à 69 000 dollars. D'ailleurs, on n'a jamais été y chercher. Très peu ont vendu à 65 000 dollars. Vous voyez d'ailleurs que c'est une belle mèche en weekly. Donc, quel est le bon moment pour vendre? Ben, ça, c'est quelque chose qu'on travaillera ensemble au prochain bull run, et il faudra accepter que votre crypto préféré que vous avez vendu fasse encore x2, x3, x4. Et ça, c'est le plus dur, les gars. Et c'est pareil dans la perte. Vous avez perdu énormément. Le plus dur, c'est de sortir du marché, puisque quand vous avez eu, par exemple, une crypto, vous avez eu 1000 euros, elle en vaut plus que 50. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut pas vendre? Ben, c'est très compliqué, les gars. Et ça, c'est toute cette psychologie qui est la plus importante dans les marchés, surtout de la crypto, puisque c'est très volatile, c'est très anxiogène, c'est très euphorisant. Vous allez voir, c'est très très dur quand on va avoir des grosses performances, des gros multiplicateurs. Ça va être vraiment très très dur de sortir du marché, parce qu'on se dit toujours que ça peut aller plus haut. C'est par exemple comme les shitcoins, vous achetez du PP. Vous dites, mais ça y est, je peux sortir du marché quand je veux, etc. C'est pas vrai, parce que vous espérez toujours avoir vendu. Et quand votre crypto, elle est divisée par 3, vous dites, bon, si jamais elle retouche le top,
je vends. Sauf qu'elle retouchera pas le top. Est-ce que si jamais elle retouche le top, vous allez hésiter à vendre. Et c'est ça qui est très compliqué en crypto. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des plans, les gars. Il faut écrire ces plans dès le début. Moi, je suis en train de les préparer puisque j'ai acheté les cryptos que je voulais acheter. Même si ça dump, c'est pas grave. J'ai mis les cryptos que je veux acheter. J'ai encore un socle. J'ai encore à peu près 2000 $ que je peux investir avec deux trois bêtises de trading, de gains de trading, plus les deux trois shitcoins de ces derniers moments. Mais pour le coup, j'écris déjà mes plans, c'est-à-dire que je vais définir les targets de toutes les cryptos que j'ai achetées pour savoir quand les vendre, les gars. Et ça, c'est vraiment très très important. Vous dites, même si vous atteignez une certaine somme, je vais vous donner un exemple, j'ai un copain, il a touché les 200 000 $ au dernier bull run, il avait tout vendu. Il a FOMO, il est re-rentré dans le marché pour le coup, et ça a été catastrophique aujourd'hui, ça en vaut plus que 30 000. Il a été divisé quasiment par 10, et pour le coup, parce qu'il n'a pas réussi à tenir le fait d'avoir vendu. C'est quand même assez incroyable, je crois qu'il a vendu à 64 000 $, donc vraiment quasiment au top. Et c'est pour ça, les gars, que c'est vraiment très très dur à ce niveau-là, et vous allez voir, hein, ça va être la partie la plus chiante, c'est de réussir à vendre et après de pas réinvestir. C'est-à-dire, je prends mon cash, ça y est, j'ai fini, fin de l'histoire, j'arrête et petit à petit, j'atteins mes objectifs sur les cryptos et parfois même elles ne seront pas atteints. Mais en tout cas, les gars, on va regarder de très très près tous les indicateurs à ce moment-là. Du côté des liquidations, et j'en ai fini avec la partie psychologie, on a un petit pic qui est vers les 27 000. On le voit un peu mieux ici. Ça monte un peu au-dessus des 27 500 $, mais on voit quand même qu'on est sur une grosse zone d'indécision, une grosse zone neutre. Pour le coup, on le voit mieux là, ce petit pic en petit time frame. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On les partage régulièrement, ainsi que tous nos trades. Et pour tous ceux qui veulent s'amuser à trader, vous avez BitGet qui reste pour moi un des meilleurs échangeurs. D'ailleurs, sans KYC, les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain. N'hésitez pas à me laisser vos alts en commentaire si vous voulez qu'on les analyse. Et puis salut!